gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale. Ça me tenait à cœur et en vrai je sais pas trop mais je pense que je vais regarder sans souvenir. Mais je me suis dit que ce serait sympa de vous emmener avec moi dans mon opération des dents de sagesse. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est la veille au soir de l'opération. On est bien d'accord, c'est pas une chirurgie cardiaque, y a rien de dramatique là-dedans. Mais je pense que même moi dans quelques mois quand je me re-regarderai avec des joues comme ça me fera rire. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi dans cette petite péripétie. Du coup je vous prends maintenant parce que je viens de faire ma douche à la bétadine. Pour ceux qui savent, c'est douche à la bétadine. Du coup pour moi en tout cas c'était la veille au soir et le matin de l'intervention. Donc voilà, vu qu'on est la veille au soir, je viens de prendre ma douche à la bétadine. On est bien d'accord, je suis un peu dégoûtée. Ça fait des mois et des mois que j'essaye de réparer mes cheveux de la grossesse avec les chutes de cheveux et tout ça. La chute d'hormones c'était galère et là je me fous de la bétadine sur les cheveux. J'ai perdu une touffe, ça me saoule mais bon c'est obligatoire donc j'ai rien à dire là-dessus. D'ailleurs pour la petite anecdote par rapport à cette opération, ça fait des années et des années que je dois la faire, enfin au moins depuis 2017. À l'heure où je vous parle on est le jeudi 13 août 2020. Ça fait au moins depuis 2017 que je dois la faire, sauf qu'à chaque fois je repousse et je repousse. Là j'avais une date d'opération au 19 mars, sauf que le confinement a fait que l'opération a été reportée au 14 août. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi dans cette petite journée d'opération, voir comment je me sens demain matin, comment je me sentirai après l'opération. Je sais pas trop, on verra. Il y a des personnes qui disent que c'est méga douloureux, d'autres que pas du tout, donc bon. On verra. En tout cas, je vous emmène avec moi dans cette petite péripétie. Bon, avec ma tête incroyable, il est 7h du matin, c'est l'heure de la deuxième douche à la bétadine. Je me suis mise quand même dans une tenue très confortable parce que je ne sais pas dans quel état je serai après. 7h25, je suis en route avec mon petit sac à dos. J'y vais à pied parce que Théo ne pourra pas être avec moi, il n'est pas accepté dans le service. Moi la semaine dernière quand il s'est opéré, j'étais pas acceptée dans le service. Donc vu qu'on habite à côté, j'y vais à pied, ce sera bien plus simple. Et comme j'expliquais à certains d'entre vous sur Insta quand vous m'écriviez, je n'ai absolument pas peur de l'opération. Il y en a certains qui m'ont envoyé leur retour d'expérience qui n'était pas joli. Mais dans tous les cas, ça changera pas le mien. Donc voilà, c'est pour ça que je me stresse pas. C'est pour ça aussi que je ne demande pas de retour d'expérience. Comme ça, j'ai pas de raison de me stresser. Dans tous les cas, ça se passera comment ça devra se passer. Donc voilà. Ah oui, et bien sûr, le jour où je dois me lever, Elio fait une nuit de rêve, il est toujours pas réveillé. Ça fait quelques jours, voire quelques semaines qu'il a décidé qu'il se réveillait à 7h le matin. Parfois s'endormant à 23h et en se réveillant 3-4 fois par nuit. Donc un peu deg, mais bon, au moins Théo va pouvoir se reposer. Mais bon, comme par hasard, dès que je pourrais dormir, il y a un truc qui fait que je peux pas dormir. Bien arrivé, mais je suis un petit peu en avance. Du coup, il y avait une chaise dehors, je me suis clairement posée sur la chaise pour prendre l'air avant d'être enfermée dans une chambre et dans un bloc opératoire. Du coup j'attends, toujours pas stressée. D'ailleurs je vous ai fait des petites stories pour vous raconter ce qui va se passer. Mon Insta c'est Ambizienco, je vous mets juste ici. Et puis voilà, en vrai j'ai un peu hâte de me faire opérer comme ça, c'est fait parce que ça traîne tellement depuis des années que bon, au moins après on n'en parlera plus. Bon, on y va. Bon, c'est probablement la dernière vision que vous aurez de moi avant l'opération. Ils m'ont mis dans un pyjama genre XL je crois. Mais bon, d'ailleurs pour vous dire je suis une cruche, il y a une chose à laquelle il fallait que je pense, enfin il y a deux choses, trois choses. Il y avait le dossier, la radio des dents et les médicaments. J'ai oublié ma radio des dents. Donc heureusement qu'on habite à côté, Théo se dépêche pour me la ramener, sinon je ne peux pas me faire opérer. Mais voilà la cruche de service. Du coup je vous dis à tout à l'heure avec une tête d'hamster. Bon, il est 13h, j'allais dire il est 11h, pas du tout. Il est 13h, je vous reprends, je viens juste de remonter de la salle de réveil, j'ai encore la perfusion et tout, j'ai même pas encore appelé Théo. Franchement, pour le moment, au niveau des douleurs, ça va. Je sens que ça commence à se réveiller un petit peu au niveau du bas, mais c'est déjà là où ça me faisait mal en fait, et c'est pour ça que je me fais opérer, donc je pense que c'est normal. Elle m'a ramené de la glace, donc je vais aller mettre ça juste après. Aussi, je suis pas du tout passée à 7h45, je suis partie au bloc, il était 10h15, même eux ils comprenaient pas pourquoi il y avait autant de retard. Théo la semaine dernière il s'est fait opérer, il était 1 minute en avance et moi du coup 2h15 de retard, 2h30, enfin bref, je vais pas compter. J'ai pas mon cerveau, ça sert à rien. Pour vous montrer un petit peu, j'ai pas l'impression d'être très gonflée. Les boutons toujours présents par contre. Mais j'ai pas l'impression d'être très gonflée, donc je vais mettre un petit peu de glace. Et je vais appeler Théo pour dire que ça va, que je suis remontée. J'ai un petit peu les lèvres endormies, mais pour l'instant, franchement, ça va, donc c'est cool. Bon, je viens d'avoir Théo au téléphone. Par contre, pas super pratique cette histoire de glace, parce qu'en fait, si je tiens pas, et ça tient pas. Mais bon, sinon, comme je vous disais, ça va. Il faut que Théo pose Elio chez ma belle-mère, du coup, le temps qu'il me ramène à manger, même si je vais pas manger tout de suite, j'ai pas le droit tout de suite. Mais pour l'instant, ça va, je suis bien contente. J'avais peur d'avoir méga mal au réveil, et ça va. Enfin, de toute façon, je vous tiens au courant de l'avancée des choses. Mais pour l'instant, ça va.
Bon, il est 14h50, du coup Théo vient de me ramener à manger, enfin à boire du coup. Il m'a ramené ça et des compotes. Et je vous prends vite parce que je pense que là j'ai commencé à gonfler. Là ça commence à se réveiller un peu, là je commence à avoir un petit peu mal, mais ils m'ont mis des antibiotiques ou des trucs antidouleurs, enfin bref, ils m'ont mis une perfusion. Je suis allée aux toilettes, en allant aux toilettes, je me suis regardée dans le miroir, j'ai regardé, on voit un peu les points. Je peux pas trop ouvrir la bouche, mais en vrai c'est largement raisonnable, genre je m'attendais à avoir mal de ouf et finalement ça va. Bon, je pense que ça va se réveiller après cette nuit. Je pense que quand on va rentrer à la maison le soir ça va être plus compliqué, mais depuis tout à l'heure j'essaye de me reposer, j'ai pas dormi, mais je peux me mettre sur le côté, donc ça c'est cool pour cette nuit, ça veut dire que je vais pouvoir dormir sur le côté, j'espère. Du coup voilà la petite update, maintenant je mange et je sais pas quand je sors parce que j'ai pas encore vu le chirurgien. Bon, 18h15 les gars, ça va pas trop là. Je suis sortie de l'hôpital vers 15h30 je pense. On est rentré directement à la maison mais ça allait. Du coup j'ai pris une douche pour ne plus sentir la bétadine et l'hôpital. Et il fallait que je passe au bureau récupérer des affaires pour le travail lundi. Donc on y allait et en fait en arrivant au bureau j'ai compris que fallait que je me détende la nouille quand même. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire au bureau. On n'est pas resté très longtemps et on est rentré directement pour que je puisse me reposer. Théo est resté dans la chambre avec moi parce que j'ai fait une baisse de tension donc ça allait pas trop. Donc voilà, j'essaye de me reposer. Là, je pense que ça commence à gonfler et encore. Franchement, je suis pas trop gonflée, ça reste raisonnable, mais là, c'est vrai que je commence à avoir mal. Du coup, je me suis mis des poches de glace un petit peu pour essayer d'apaiser. Donc bon, j'espère que ça va aller. Heureusement que ma sœur dort à la maison parce que du coup, Théo doit aller chercher Elio chez ma belle-mère et il doit aussi passer au foot poser des affaires. Donc je suis bien contente là parce que du coup, ma sœur va rentrer, elle vient juste de partir. Il va croiser ma sœur donc il va lui donner les clés pour qu'elle puisse rentrer. Au moins, je suis pas toute seule parce que c'est vrai que là, je me sens pas trop bien. Bon les gars, 21h30, premier vrai repas depuis l'opération, là ça va. Ça a commencé un petit peu à gonfler de ce côté-là, mais je mets beaucoup de glace donc ça va. Ce soir, je sais pas ce que c'est, j'ai un médicament à prendre comme ça. Je sais pas si c'est les antibiotiques parce que je dois prendre des antibiotiques, des antidouleurs et des anti-inflammatoires. Donc je sais pas lequel je dois prendre là. J'ai ça, là ça doit être de l'antidouleur parce que c'est de l'efferalgan. Et ça doit être l'antibio je crois. Du coup voilà, j'avais oublié que je pouvais pas ouvrir en grand la bouche. Donc je me suis fait un bol de yaourt et en fait je pouvais pas ouvrir la bouche, mais en vrai ça va, genre je peux faire ça quoi, pas plus. Et bon ça tombe bien que je mange, du coup je vais prendre mes médicaments au cours du repas et puis après on va espérer qu'on va passer une bonne nuit. Enfin bon, dans tout ça je vous ferai le débrief demain de comment s'est passée la nuit et je vous retrouve demain. 8h40, le lendemain matin, ça va, j'ai un peu mal là, donc je me suis fait pour vite prendre mes cachets. J'ai pas de ouf bien dormi, mais comme toutes les nuits en fait, c'est par rapport à Elio, c'est pas du tout par rapport à la douleur. Du coup j'en ai profité cette nuit quand Elio était réveillé de descendre, remettre de la glace sur la joue, mais là ça se voit. Hein. Je suis quand même beaucoup plus gonflée de ce côté-là, en tout cas c'est toujours ce côté-là où j'avais mal, donc voilà, je vais prendre les cachets et je vous donnerai des nouvelles dans la journée. Bon les gars, il est 21h50, je vous reprends méga rapidement, mais là j'ai mal. J'ai pris les cachets qu'il faut, enfin que je dois prendre. Je mets bien de la glace sur les joues, mais là honnêtement je fais plus la maline comme hier après-midi. Clairement je douille. 7h45, dimanche 16 août je crois. Ça a beaucoup gonflé et là j'ai mal. Je pense qu'on m'avait pas mal prévenu sur le fait que le 3e jour était le pire, donc je me suis fait opérer vendredi. Donc ça fait vendredi, samedi, dimanche je crois. Donc là j'entame le 3e jour. Ouais, là j'ai vraiment mal, j'ai douillé cette nuit. Pourtant j'ai dormi avec des poches de glace, mais là j'ai mal. C'est peut-être un peu de ma faute parce qu'à chaque fois que je me réveillais, j'avais pas le courage en fait de descendre en bas pour prendre des antidouleurs. Donc j'aurais peut-être dû en monter dans la chambre pour pouvoir en prendre un pendant la nuit. Ce qui fait que là j'ai pas pris d'antidouleur depuis 21h. Comme je vous l'ai dit, il est 7h45. Donc ça commence à faire. Je vais vite prendre tous les cachets que j'ai à prendre. Et je pense que je vais passer honnêtement la journée à me reposer parce que clairement là j'ai vraiment très mal. Je suis clairement en train de me demander comment je vais faire demain pour aller au travail parce que vous avez compris l'idée je pense. D'ailleurs ça c'est tous les médicaments que je dois prendre. Bon, pour vous donner un petit peu des news, il est quasiment 23h. J'ai dû aller chez le médecin tout à l'heure parce que vraiment j'avais trop mal et que vu que demain, comme je vous l'ai dit, je crois, j'ai de la route et je me sentais pas capable d'aller travailler en faisant beaucoup de route. Je voulais pas me mettre en danger la personne que j'allais transporter. Donc le médecin m'a donné des cachets plus forts, mais vu que le cachet est plus fort, je n'ai pas le droit de conduire, ce qui est normal parce que ça altère la vigilance. Donc je suis en arrêt pendant 3 jours. En tout cas, le cachet qu'il m'a donné, je crois qu'il m'a donné du dafalgan, la codéine
codéine, quelque chose comme ça. Ça fait du bien, honnêtement, ça soulage quand même beaucoup plus que juste de l'efferalgan ou juste du dafalgan. Après, vous voyez, je suis quand même toujours bien gonflée, mais j'espère du coup que je vais passer une meilleure nuit que celle que j'ai passée cette nuit. Bon, on est le lundi 17 août, je vous fais un point très rapide. La journée a été catastrophique. Les cachets font bien effet, donc ça pour le coup j'ai de la chance, c'est cool. Par contre, là depuis ce soir, j'ai vraiment très mal. D'ailleurs, je vais reprendre des cachets avant de dormir. Mais voilà, moralement comme physiquement, ça a été une journée compliquée aujourd'hui, donc forcément les dents, ça fait partie du truc quoi, c'est pas cool. Mais bon, j'ai bon espoir que demain on commence à rentrer dans la période où la douleur commence à redescendre. Bon, je vous reprends que maintenant, on est le 19 août, du coup je ne vous ai pas fait de point hier, donc je vais vous faire un petit point rapide pour vous dire ce qui s'est passé. Hier, ça a été une journée bonne et compliquée à la fois, dans le sens où les cachets que j'ai à la codéine, du coup je prends maintenant du dafalgan codéiné, ça fonctionne assez bien. Par contre, au bout de, on va dire 3 heures du cachet, les pics de douleur reviennent et ils sont de plus en plus intenses. En fait, c'est ça que je comprends pas, c'est qu'au plus on avance, au moins ils sont présents, mais au plus ils sont douloureux, donc c'est assez bizarre. Mais mis à part ça, la journée s'est quand même relativement bien passée quand les cachets fonctionnaient. Par contre, je sais pas si ça va se voir encore, mais j'ai un bleu qui est apparu ici hier, c'est ma mère qui m'a fait remarquer ça. La nuit c'est bien passé entre guillemets, mais en fait je me réveille toujours la nuit pour changer les poches de glace parce que je dors avec les poches de glace. Et je me suis aussi réveillée pour prendre des cachets à 4h du matin il me semble. Donc voilà pour le petit point, ça avance doucement mais sûrement. Je suis censée reprendre le travail demain si tout va bien, donc j'espère que ça va continuer comme ça et je vous tiens au courant de la suite, de l'avancée des choses. Bon, on est le vendredi 21 août, on est aujourd'hui à une semaine post-opération, il est 9h45 et je vous reprends pour faire la fin de cette vidéo. La fin pourquoi? Pas du tout parce que ça va mieux, mais tout simplement parce que j'en ai marre et que là je trouve qu'on va arriver dans des dimensions qui ne sont pas normales et je ne veux pas vous faire peur tout simplement. Cette vidéo elle a pas pour but de vous dire que c'est ok de se faire opérer des dents de sagesse et que franchement faut avoir trop peur, c'est pas du tout le cas et encore je le dis, n'ayez pas peur, si vous devez le faire c'est que c'est important de le faire, de toute façon ça se passera de la manière dont ça doit se passer, que vous regardiez mon témoignage ou pas. Donc n'ayez pas peur, il y a beaucoup de personnes pour qui ça se passe très bien, donc voilà, aucun souci. Moi je préfère tout simplement arrêter la vidéo ici parce que là je suis du coup comme je vous l'ai dit à une semaine post-opération et les douleurs ne font que en s'augmentant. Je suis déjà allée voir 2 fois un médecin, on m'a passé sous codéine, on a prolongé mon arrêt de travail parce que du coup étant sous codéine je ne peux pas conduire. Sauf que les douleurs ne font que monter en intensité chaque jour, tous les jours c'est pire, c'est plus intense, c'est crescendo. Et là je pense qu'on arrive à un stade où c'est plus extrêmement normal. Donc voilà, je préfère clôturer la vidéo. Je vous donnerai des nouvelles de toute façon sur Insta. Je sais même pas quand est-ce qu'elle sortira cette vidéo, mais voilà, je vous donnerai des nouvelles sur Insta. En attendant, j'espère que cette vidéo ne vous a pas fait peur parce que c'était pas du tout l'objectif, c'était plus de vous emmener dans ce cheminement de l'opération. En attendant, faut déjà se dire que mes 4 dents sont enlevées, donc dans tous les cas, je n'aurai plus mal aux dents de sagesse à cause de ça, donc c'est déjà le point positif. Je me dis que ça finira par passer à un moment donné. Là, il faut juste trouver une solution pour calmer les douleurs parce que qu'elle soit intense, je pense pas que ce soit normal. Enfin bon, ça je verrai avec mon chirurgien. En attendant, comme je l'ai dit, j'espère que cette vidéo ne vous a pas fait peur, qu'elle vous a peut-être aidé sur le cheminement de l'opération. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!